Bonjour à tous. Aujourd'hui, on corrige l'exercice 9 qui traite des lignes du champ et des équipotentiels. Donc, avant de traiter l'exercice, on va faire un petit rappel de cours et expliquer les différences entre les lignes équipotentielles et les lignes du champ. On a dit que une charge Q, qu'elle soit positive ou négative, va créer un potentiel ou bien un champ autour d'elle. Donc, je suppose qu'ici, j'ai ma charge Q. Je suis à cette distance-là, je suis sur le point M, et du point M à la charge Q, je suis à une distance R. Alors cette charge-là va créer un certain potentiel ici, représenté par V de R. Ce potentiel est égal à K fois la charge Q, divisé par la distance entre le point M et la charge Q. Maintenant, si R est constant, je vais avoir le même potentiel sur toutes les distances constante par rapport à la charge Q. Donc si je suis là par exemple, dans le sens inverse, je suis à un autre point, j'appelle ça par exemple M'. Donc M' est le symétrique de M par rapport au point où se trouve la charge Q. Je vais aussi avoir la même distance R. Donc impérativement, grâce à la loi de Coulomb, je sais que le potentiel est égal à KQ sur R. Et cette distance-là, c'est la même, donc je vais avoir le même potentiel. Je vais avoir un V de R qui est égal à KQ sur R. Donc je vais définir cette distance-là par R1. Donc ici j'ai un potentiel V de R qui est égal à KQ sur R1. Et là c'est toujours V de R qui est égal à KQ sur R1. Donc ce potentiel-là est porté à V1. Et ce potentiel-là aussi est porté à V1. Si je fais le même raisonnement sur le plan, je vais avoir un cercle de rayon R, de rayon R1, où le potentiel sur ce cercle, ou bien sur ce demi-cercle, est porté à V1. Donc, si je veux faire l'expérience, je peux avoir, par exemple, un voltmètre, je le branche ici, j'ai mon voltmètre, et je le branche sur un autre point, et je vais lire ce que décrit ce voltmètre. Alors, ce voltmètre va m'indiquer une flèche, et cette flèche sera sur 0. Donc, il va m'indiquer que la différence de potentiel entre ces deux points est nulle. C'est normal parce que je suis à la même distance par rapport à ma charge Q. Donc, cette ligne-là est décrite comme étant une ligne équipotentielle. Donc, la ligne équipotentielle est la ligne où le potentiel est toujours égal à une certaine valeur. Donc, si j'ai une distribution de charges, pas obligé d'avoir une seule charge, je peux avoir, supposons, une ligne équipotentielle qui suit ce parcours-là. Donc, je vais définir plusieurs points. Le premier point, c'est A. Donc, ici, je considère le point B. Et à la fin, c'est le point C. Donc, si c'est une ligne équipotentielle, ça veut dire que le potentiel qui est porté là sera le même potentiel porté ici, et ce sera le même potentiel qui est porté là. Donc, je peux dire que j'ai VA, VB qui est égal à VA, et le potentiel VC est égal au potentiel VB, qui est égal au potentiel VA. Donc, cette ligne, elle décrit une surface équipotentielle. Maintenant, je vais ramener une charge de l'infini et la déposer sur cette ligne. Donc, je suppose que j'avais une charge ici, et je la ramène là, sur cette ligne, c'est la charge Q, et j'oblige cette charge à se déplacer le long de cette ligne. Donc, elle va se déplacer sur cette ligne, comme ça, et je vais calculer trois petites choses. Et je vais calculer le travail. Cette charge se déplace le long de cette ligne et elle subit une force électrostatique. Donc Q subit une force électrostatique, ou bien une force électrique, une force E.
Et cette force E est égale à Q fois le champ électrique E. Maintenant, si je calcule son travail, vu que la force électrique est conservative, donc le travail de cette force F, d'un point A au point C, le point final par exemple, ben, il est égal à moins la variation de l'énergie potentielle. Donc je vais avoir, c'est moins l'énergie potentielle finale, donc c'est l'énergie potentielle au point C, moins l'énergie potentielle au point A. Donc je peux le réécrire comme étant, donc c'est Q multiplié par VA moins V au point C. Vu que VA est égal à VC, donc je vais avoir Q multiplié par 0. Donc c'est égal à 0. Ça veut dire que le travail associé à la force électrostatique, de A jusqu'à C, sur cette ligne équipotentielle, est égal à 0. Je peux donner aussi une deuxième définition pour le travail, et je dis que le travail de la force électrostatique du point A au point C, eh bien, il est égal à l'intégrale de cette force, produit scalaire, le déplacement, du point A au point C. Très bien. Si je dis ça, j'utilise l'expression de la force, qui est donnée comme étant, c'est Q fois E, donc fois produit scalaire des deux L, et j'intègre de A jusqu'à C. Ben, je sais obligatoirement que ce travail-là, il est égal à 0. Donc, si ce travail-là est égal à 0, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, est-ce que Q est égal à 0? Non. Est-ce que le champ électrique est égal à 0? Ça serait trop simple. Non. Est-ce que le déplacement des deux L est égal à 0? Non, c'est trop simple parce que la charge, elle se déplace le long de cette ligne, de cette surface équipotentielle. Ce qu'il me reste, c'est seulement la définition du produit scalaire. La définition du produit scalaire, c'est module de E fois module de dl, le déplacement, fois cosinus θ, l'angle entre les deux, et bien c'est lui qui est égal à 0. Vu que le module du champ électrique et le module du déplacement ne sont pas égaux à 0, ils sont non nuls, ça implique que c'est cosinus θ qui est égal à 0. Très bien. Donc, si c'est cosinus θ qui est égal à 0, θ c'est quoi? Θ, par définition, c'est l'angle entre le champ électrique et le déplacement des deux L. Est égal à pi sur 2 ou moins pi sur 2. Très bien. Donc, je reviens ici, sur ma surface équipotentielle. J'ai ma charge qui se déplace. Elle se déplace du point A au point C. Donc, sur ce déplacement-là, des deux L, je vais avoir un champ électrique E qui est perpendiculaire à ce déplacement, mais pas seulement vers le côté supérieur. Le champ peut aussi être dirigé vers le côté inférieur, où on a toujours l'angle 90 degrés. Maintenant, je suis là, pour ce déplacement-là. Le champ électrique, il est perpendiculaire. Donc, il est ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. C'est la même chose. Il doit juste être perpendiculaire pour vérifier la définition de cosinus θ est égal à 0. Donc, ce champ-là, il est perpendiculaire à tout déplacement élémentaire sur la surface équipotentielle. Donc, par exemple, j'ai ce déplacement-là, et le champ électrique sera ou dans ce sens, ou dans ce sens-là. Le plus important étant qu'il y ait un angle 90 degrés entre le champ et le déplacement. Donc, résumé, une surface équipotentielle est une surface où le potentiel est porté sur cette surface à la même valeur. Donc, sur
sur tout point de cette surface, je vais avoir le même potentiel. Et le champ électrique sur cette surface équipotentielle, il sera perpendiculaire à cette dernière. Vu que le déplacement se fait sur la surface équipotentielle, donc le champ électrique qui est perpendiculaire à ce déplacement sera perpendiculaire à la surface équipotentielle. Maintenant, pour déterminer l'orientation du champ électrique, est-ce qu'il est porté vers le haut ou vers le bas, je dois tracer une deuxième surface équipotentielle. Voici ma deuxième surface équipotentielle et je définis de nouveaux points. Je vais avoir ici un potentiel, par exemple, VD. Et là, je vais avoir un potentiel VF. Alors ici, potentiel VD, et là, c'est le potentiel VF. Je sais que VD est égal au potentiel VF, mais différent du potentiel VA. Et là, je vais avoir une autre surface équipotentielle, VS, et là, par exemple, VT. Voilà. Ou ici, par exemple, je vais avoir VT est égal à VS, mais différent de VA et différent de VD. Donc, est-ce que le champ électrique est orienté plutôt vers VS ou bien vers VD? Donc, pour simplifier, on va écrire que ce potentiel-là, c'est V1, là, c'est V2, et là, c'est V3. Donc, est-ce que le champ électrique sera orienté vers V1 ou vers V3? On va utiliser quelque chose de simple pour le déterminer. On va supposer qu'on travaille seulement sur un seul axe. Et on a le champ électrique E qui est déterminé comme étant moins D2V sur, supposons un axe, par exemple, c'est DX, ou bien DY. DX fois le vecteur unitaire I. Donc cette définition, elle veut dire quoi? Elle veut dire que mon champ électrique EX est égal à moins, donc V final moins V initial, divisé par delta X, donc X final, divisé par X final moins X initial, donc fois le vecteur unitaire I. Ok? Donc on a deux cas possibles. Si VF moins VI était positif, ça veut dire que je suis dans un cas croissant pour les potentiels. Si VF moins VI était positif, ça implique que moins VF moins VI est négatif. Ce qui implique que cette fois, le champ électrique E, donc E est égal à moins alpha fois le vecteur unitaire I, où alpha est positif. Si maintenant VF moins VI est négatif, ça implique que moins VF moins VI est positif, et ça implique que le champ électrique E est égal à alpha fois I, avec alpha toujours positif. Ça veut dire, premier cas, si j'ai des potentiels croissants, alors le champ électrique sera dans l'ordre inverse des potentiels. Il sera dans le potentiel décroissant. Deuxième cas, si j'ai des potentiels décroissants, alors le champ électrique sera dans le sens de ces potentiels-là et il suivra les potentiels décroissants. Donc je reviens ici. Si par exemple j'ai V1, V2 et V3, premier cas, si par exemple V1 est supérieur à V2, donc V1 représente le sens des potentiels croissants par rapport à V2, donc le champ électrique, lui, sera dans la direction de V3. Bien sûr ici, supérieur à V3, donc si V1 est supérieur à V2 et supérieur à V3, ça implique que le champ électrique, lui, suivra l'ordre des potentiels décroissants, et le champ électrique descendra vers V3. Si c'est l'inverse,
si c'est V1 qui est inférieur à V2 et inférieur à V3, donc le champ électrique sera dans le sens des V1 et il suivra toujours le sens décroissant. Donc, quels que soient les potentiels, les champs électriques suivra les surfaces équipotentielles dans l'ordre décroissant. Donc je pense que ça résume à peu près toutes les questions. On remonte et on corrige l'exercice. Alors, exercice 9, choisissez la bonne réponse, A ou B. Une ligne de champ est une ligne à laquelle le vecteur champ électrique est toujours B tangent. Deuxième question. Une ligne de champ est orientée dans le sens des potentiels A croissant ou B décroissant. On a montré, le champ électrique est toujours dans le sens décroissant. Le champ électrique est tangent à la ligne du champ, donc la ligne du champ est dans le sens décroissant par rapport au potentiel. 3. Une surface équipotentielle est une surface où le potentiel reste A constamment nul en tout point de cette surface, B constant en tout point de cette surface. Si la surface équipotentielle était une surface où le potentiel était constamment nul, il n'y aurait qu'une seule surface pour une charge ou une distribution de charge qui pourrait satisfaire cette condition où elle soit nulle. Et toutes les autres surfaces ne peuvent pas être portées au même potentiel. Du coup, je n'aurai qu'une seule surface. La bonne définition, c'est une surface équipotentielle est une surface où le potentiel est constant en tout point de cette surface, comme on l'a montré dans l'exemple. Quatrièmement, une ligne de champ est A, une ligne droite, B, une ligne qui traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Alors, sur cet exemple-là, si je veux tracer ma ligne du champ, si je veux tracer ma ligne de champ, je la trace en vert, par exemple, je suis là. Donc, sur cette surface équipotentielle, je suis obligé d'être perpendiculaire à cette surface. Donc, je suis perpendiculaire ici. En arrivant là, je vois comment le champ serait par rapport à cette surface équipotentielle, donc par rapport à celle-là, si je suppose que je suis là. Le champ serait perpendiculaire à cette dernière, il serait dans ce sens à peu près. Donc là, je vais avoir le champ électrique. Donc cette ligne de champ va tourner et suivre ce sens. Et dans ce sens-là, ici aussi, je prends la perpendiculaire et je considère les deux champs électriques qui me montrent qu'ils sont perpendiculaires à ce déplacement sur cette surface équipotentielle et je trace une ligne pour être tangent ici. Donc là, elle doit être tangent au champ électrique et perpendiculaire à la surface équipotentielle. Et je continue. Donc s'il y avait des surfaces équipotentielles entre ces surfaces-là, ben elles seraient toutes perpendiculaires à ma ligne de champ. Ou bien plutôt, je devrais tracer ma ligne du champ de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire à toutes les surfaces équipotentielles. Donc, quatrièmement, une ligne de champ n'est pas une ligne droite. Pourquoi? Parce que, supposons, j'ai une première surface équipotentielle, celle-là. Je la porte au potentiel V1. Donc, mon champ électrique est comme ça. Donc, j'aurai une ligne de champ qui serait tangent à ce champ électrique dans cette zone-là. Voilà. Si la ligne de champ devait être une ligne droite, donc je devrais continuer à tracer une ligne droite toujours. Je suppose que j'ai une distribution de charge qui m'a donné cette première surface équipotentielle V1 et que cette distribution de charge a fait en sorte que ma prochaine surface équipotentielle soit dans ce sens. Donc je vais avoir V2. Donc ici, le champ électrique, si je suis sur cette surface équipotentielle, il va être dans ce sens-là, perpendiculaire à V2. Tandis que si je continue avec ma définition où la ligne du champ est une ligne droite, je remarque que ce champ électrique n'est pas tangent à ma ligne du champ. Donc, une ligne de champ ne peut pas être toujours une ligne droite, mais plutôt elle doit être perpendiculaire aux surfaces équipotentielles. Donc, quatrièmement, une ligne de champ ne peut pas être une ligne droite toujours,
mais plutôt c'est une ligne qui traverse perpendiculairement les surfaces équipotentielles, car les champs électriques traversent perpendiculairement les surfaces équipotentielles. Et cinquièmement, un champ électrique uniforme est caractérisé par A. Des lignes de champ parallèles, ou B. Des surfaces équipotentielles planes, parallèles et équidistantes. Donc ici, c'est la réponse B. Et on va le montrer en un exemple. J'ai des équipotentiels. Donc si j'utilise la définition, E est égal à moins delta V sur delta X, fois un vecteur unitaire, par exemple, je suppose que je suis sur X. Donc si je suis à la même distance, delta X ici, pour que mon champ soit uniforme, il doit avoir la même valeur partout. Donc ça, c'est des équipotentiels. Je vais avoir V1, V2, V3 et V4. Ici, je vais avoir un champ électrique dans ce sens. Donc j'ai choisi, si je dis ça, ça veut dire que je choisis que V1 est inférieur à V2, que V2 est inférieur à V3, et que V3 est inférieur à V4. Si V1 moins V2 est égal à V2 moins V3 est égal à V3 moins V4, car ici j'ai toujours la même distance delta X. Donc je vais avoir des champs qui sont égaux dans le sens et dans le module. Donc ce champ-là sera égal à ce champ-là, égal à celui-là et égal à celui-là. Donc là, j'ai un champ uniforme. Supposons que mes surfaces équipotentielles ne soient pas équidistantes. Donc je vais avoir ici une première surface, là une deuxième surface équipotentielle, et puis je vais avoir par exemple ici une troisième surface équipotentielle, et là une quatrième surface équipotentielle. Donc V1, V2, V3 et V4. Donc si je considère le champ électrique, je vais avoir E1, par exemple, c'est V2 moins V1 divisé par la distance delta X, fois le vecteur unitaire I, donc fois X. Je considère le module seulement. Donc moins V2 moins V1 divisé par delta X. Donc je vais avoir un champ électrique qui sera dans ce sens. Donc ici, je vais avoir un E1. Maintenant, si je divise, si j'ai V3 moins V2, divisé par la distance delta X, je vais avoir un autre champ électrique qui sera plus faible. Parce que la distance, elle est plus grande. Plus faible. Donc, je vais avoir ici un champ électrique E2 qui sera plus faible que E1. Pourquoi? Parce que la distance entre les deux équipotentiels, elle est beaucoup plus large que la première. Donc ce champ-là, en module, n'est pas égal au premier champ en module. Donc ce champ-là n'est pas uniforme. Il ne suffit pas que les lignes du champ soient parallèles. Si les lignes de champ sont parallèles, ça veut dire que les équipotentiels sont parallèles. Oui, mais si les surfaces équipotentielles sont planes, parallèles et équidistantes, c'est la condition pour que j'ai un champ électrostatique uniforme. Donc s'il manque une condition, par exemple on a montré que si ils n'étaient pas équidistantes, on n'aurait pas un champ uniforme. Si elles n'étaient pas parallèles, aussi on n'aurait pas un champ uniforme. Donc c'est la réponse B. Merci d'avoir suivi cet exercice. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.